Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une séance ciblée sur le corps, CORE, c'est-à-dire le centre du corps, et dans laquelle nous allons utiliser une brique. Installez votre tapis et passez directement au sol, on commence. Bien sûr, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un bouquin à la place, ça fera aussi l'affaire. Cette séance est plutôt de niveau intermédiaire. On va faire de la chaise renversée. Vous avez suffisamment de force dans le corps pour pouvoir tenir le poids de vos jambes. Si vos fléchisseurs de hanches ici sont vraiment en feu et si vous avez des douleurs dans le bas du dos, alors je vous invite à prendre une chaise et à poser vos jambes dessus pour alléger un petit peu l'exercice. Allez, on commence. Les pieds au sol, le dos est bien long, on commence par s'échauffer un petit peu. En soufflant, décollez le bras droit et la jambe gauche en chaise renversée. On fixe l'épaule et on fixe le bassin. Inspirez, revenez. Soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Donc, engagez votre centre par le périnée, rentrez le ventre. Et dans cette séance, on va essayer de respirer un peu plus dans les côtes, comme dans la respiration pilates, pour garder le corps engagé sur toute la séance. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à faire la vidéo de la découverte pilates pour vraiment prendre conscience de cette respiration spécifique. Inspire, descend et souffle, monte. Bien, et puis on peut reposer les deux pieds, entrelacer vos doigts, étirer les bras derrière la tête, inspirez dans les côtes, soufflez, gardez le centre actif et puis on va incliner le haut du corps sur la gauche. Inspirez, revenez. Expirez sur la droite. Encore inspire et souffle. Une dernière. Et vous pouvez revenir bien au centre. Gardez le centre actif et soufflez, décollez la tête, les épaules, gardez votre bassin en position neutre et inspirez, revenez. Encore souffle. Inspire, serre le périnée, aspire le nombril vers la colonne vertébrale, allonge la nuque. Encore un. Puis placez les mains derrière la tête, montez le haut du corps et en soufflant là, on tourne sur la gauche. Inspire, reviens, souffle à droite, allonge la nuque, on garde l'espace d'une pomme entre le menton et le sternum, garde le centre actif, creuse le ventre. Allez, encore un de chaque côté. Parfait, vous pouvez reposer délicatement votre tête. Alors on va prendre maintenant la brique et faire notre chaise renversée. Donc on est bien d'accord, hein, vous n'avez pas mal en bas du dos, vous gainez les abdominaux, vous maintenez le poids de vos jambes grâce à la force du centre. Vous ne compensez pas avec le dos ni avec les fléchisseurs de hanches. Si c'est le cas, je rappelle, vous posez vos pieds sur une chaise, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez aussi installer un petit coussin sous la tête pour allonger vos cervicales. Et puis on va poser la brique là, entre les cuisses et les mains. Les genoux sont au-dessus des hanches, les tibias sont parallèles au sol. Et puis on va se concentrer un peu sur la respiration, détendez vos épaules et inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, gardez le centre actif, serrez le périnée, activez le transverse, on rentre le ventre. Gardez le centre actif, inspirez dans les côtes. Ouvrez la cage thoracique et soufflez. Videz l'air de poumon. Là, normalement, ça commence à chauffer. Si vraiment vous faites l'exercice avec cette respiration-là et que le centre est toujours actif, ça commence vraiment à chauffer à l'intérieur. Détendez aussi le haut du corps, la nuque est bien allongée.
Opposition de force, les mains poussent dans la brique, les jambes poussent dans la brique également. Alors, reste en chaise renversée. Sur la prochaine expiration, vous reculez le bras droit derrière. C'est parti, souffle, fixe la scapula. Inspire, reviens. Expire à gauche. On alterne. Continuez l'opposition de force avec la main qui reste sur la brique. Gardez le ventre bien rentré. Bien. Continuez. Vous reculez le bras droit, vous gardez la main gauche sur la brique. Et puis vous allez transférer un petit peu plus la main gauche au-dessus du genou droit. Parce qu'on va avancer la jambe gauche. Donc bras droit, jambe gauche. Inspire, reviens. Ouh, ça chauffe un peu plus. Souffle, transfère l'autre main de l'autre côté. Inspire, reviens. Ok? Sans perdre la brique, sinon vous avez un gage. Inspire et souffle. Vous pouvez diminuer l'amplitude du mouvement si vous sentez que ça bouge dans le dos, que ça se creuse. Vous êtes toujours avec moi? Ça va niveau coordination? Gardez le genou bien au-dessus de la hanche. Allez, un dernier. Bras gauche, jambe droite. Yes. Allez, on peut reposer. Là, ça a bien chauffé normalement. Vous pouvez faire un petit demi-tour et vous installer sur le ventre. Si vous avez un coussin, vous pouvez le garder sous votre front, comme ceci. Et puis la brique, on va la placer loin devant, bras tendus, et vous saisissez votre brique. Et les pieds sont ouverts largeur du bassin ou un peu plus large si vous avez des tensions dans le bas du dos. Allez, le centre actif. Vous pensez aux petites coccinelles qui passent entre le nombril et le tapis, épargnez-les. Et puis posez votre front. En soufflant, vous décollez le haut du corps. Inspirez, revenez. Et en soufflant, maintenant vous décollez les jambes. On alterne. Haut du corps et bas du corps. Synchronisez la respiration. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Si c'est difficile pour vos épaules, pas de problème, on peut faire sans la brique. Et puis vous pouvez poser les mains sous le front et emmener vos bras avec vous. On diminue un petit peu le bras de levier. Vous pouvez continuer dans cette option ou alors essayer de décoller le haut et le bas du corps en même temps. Allez, on contracte les fesses. On travaille ici la chaîne postérieure, ça fait beaucoup de bien. Encore. Encore 3. Tendez bien les bras, tendez bien les jambes. Encore 2.
Encore un. Yes. Allez, vous pouvez reposer. Détendez le bassin. Reprenez la brique sur le côté. Vous poussez dans vos bras. Hop. Et puis on va faire une position quadrupédie. Les genoux sont situés sous les hanches et les poignets sont situés sous les épaules. Attention, vous ne relâchez pas votre dos. On repousse le sol avec les mains et les genoux. Et puis ici dans le bas du dos non plus, c'est pas relâché. On essaye de bien gainer les abdominaux et d'allonger le plus possible la colonne vertébrale. La brique, vous allez la poser sur le sacrum. Vous savez, la partie bombée du bassin. Et puis on va essayer de la garder en équilibre pour un peu de proprioception. Allez, les épaules loin des oreilles. Et puis un petit peu d'équilibre en soufflant, vous décollez la jambe droite. Voyez comment ça se passe. Essayez de garder la brique. Parce que dans cet exercice, on a souvent tendance à ouvrir la hanche. Oups, moi je tombe aussi. On ouvre la hanche et puis du coup, la brique elle tombe. Donc on va essayer de garder le bassin face au sol et éviter de l'ouvrir. Allez, je recommence avec vous. Voilà. Et puis si vous êtes à l'aise, bout des doigts de la main gauche au sol. Et si vous êtes à l'aise encore, on étire le bras loin devant. Ça va, il n'y a pas trop de vent chez vous? Allez, on repose. Pareil, on essaie de garder la brique. Même chose de l'autre côté. Garde le nombril plaqué vers la colonne vertébrale. Garde le périnée engagé. Allez, on va synchroniser la respiration. Souffle monte. Concentrez-vous et inspirez, descendez. Fixez un point devant vous sur le tapis. Allongez votre nuque. Vous êtes toujours avec moi? Vous aussi, vous allez avoir un gage si vous faites tomber votre brique, hein? Allez, on essaie ici de stabiliser le plus possible le bassin, les épaules. Et pour cela, on garde le centre bien actif. On contrôle, on fluidifie le mouvement. Encore un de chaque côté. Vous terminerez jambe gauche, bras droit. Yes. Allez, on peut reposer. Vous pouvez vous réinstaller sur votre ventre. Et puis, retendez les bras devant avec la brique. On active les jambes, on serre les fesses. Les coccinelles passent en dessous et puis on va rester en haut. Vous prenez la brique vers le bas du tapis, vous la récupérez, hop, et puis on change de sens à chaque fois. Si c'est trop difficile, pas de problème, faites-la glisser au sol tout simplement. Et vous gardez le front sur le tapis. Regardez au sol pour allonger la nuque. Ah, ça chauffe dans les épaules. Gardez les jambes actives aussi. Encore un. Yes. Allez, vous pouvez poser. Posez votre front, relâchez un petit peu le bassin sur les côtés. Et puis poussez dans vos bras. On remonte. On va faire un dernier petit exercice.
La brique, vous la posez entre les cuisses, mais en haut, vers le pubis. Ok, vous la pressez. Vous allez sentir les adducteurs, l'intérieur des cuisses, vraiment qui se serrent, qui se contractent. On va poser les mains et puis on fait une planche. Épaules au-dessus des poignets. La planche, vous pouvez la garder sur les genoux ou bien tendre vos jambes. Vous sentez comme tout de suite, c'est beaucoup plus agréable, le bassin est bien fixé, on engage mieux les muscles et c'est beaucoup plus facile pour faire cette planche. Vous pressez bien votre brique, ok? Et puis, le haut du corps reste fixe et là on bascule le bassin sur les côtés. Vous pouvez tout à fait faire la même chose sur les genoux. Allez, inspire pour revenir au centre. Souffle, bascule sur le côté. Toujours en contrôle. Vous allez sentir aussi les obliques, les abdos sur les côtés. Allez, un dernier aller-retour. Et vous pouvez reposer. Parfait, vous pouvez poser votre brique. Asseyez-vous sur les talons, détendez un petit peu vos poignets. Allongez bien la colonne vertébrale et inspirez, étirez les bras vers le ciel, crochetez vos doigts. Et puis expirez, inclinez-vous sur le côté. Inspire, reviens. Expire, auto-grandis la colonne. Encore. Et vous pouvez revenir. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, vous pouvez relâcher. Vous suivez régulièrement mes séances et vous vous demandez comment faire pour que ce cours hebdomadaire continue. Et bien évidemment, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Vous pouvez aussi faire remonter la chaîne dans les algorithmes en mettant un pouce bleu ou en commentant. Un grand merci à tous pour votre intérêt et votre soutien. À lundi prochain.